Rebonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que cette pause vous a été profitable, que vous avez pu faire un petit break, reprendre vos esprits, puis on va continuer ensemble. Alors on se retrouve sur le plateau. On va évoquer ensemble une conférence sur tout ce qui est solutions d'environnement machine. On a beaucoup parlé de l'usinage depuis ce matin et depuis hier. Donc on va évoquer aussi maintenant les solutions qui sont liées à l'environnement. Donc comme je le disais, je suis sur le plateau en compagnie de Michel et Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on va évoquer ensemble tout ce qui est solutions d'environnement machine, tout ce qui va être autour de la machine et qui vont pouvoir nous amener une plus-value, un service, une valeur ajoutée en plus de l'usinage. Alors on va évoquer pas mal de sujets, le frettage, on va évoquer le pré-réglage, l'équilibrage, les armoires de gestion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré des vidéos en amont qui vont vous présenter ces solutions. On vous a interviewé individuellement et on a préparé ça juste avant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite la première vidéo qui sera sur le frettage et puis on revient ensuite en plateau pour en discuter ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné aujourd'hui de Michel Lemel, notre spécialiste des produits environnement. Nous sommes à côté d'un des équipements de frettage de la gamme Seco. Michel, tout d'abord, peux-tu nous dire quel est l'intérêt de fretter un outil ? Oui, bonjour. Donc en fait, le principe du frettage, c'est d'avoir un porte-outil à fretter. Donc nous avons des porte-outils à fretter de différentes tailles et de différentes longueurs dans notre gamme, des types moulistes, des types standards ou des types à gros enlèvement de matière. Et donc le principe, c'est d'avoir des diamètres, des alaisages normalisés de 3 à 32 qui sont rectifiés plus petits que la queue de l'outil. Et le principe, c'est de vouloir introduire des queues d'outils de tolérance H5 à H6 dans cet alésage. Donc, à froid, ça ne se monte pas. Donc, nous sommes obligés de chauffer le porte-outil pour dilater cet alésage pour pouvoir introduire l'outil. L'ensemble nous donnera un attachement complètement symétrique, porte-outil et outil. Donc, qui dit symétrique dit peu de balourd. Donc, qui dit peu de balourd dit des vitesses de rotation en usinage très très élevées, nous garantissant des états de surface très très bons et surtout aussi des durées de vie allongées au niveau de l'outil. Peu de battements, peu de balourd égale durée de vie augmentée. Voilà, c'est ça le principe. Est-ce que du coup tu peux en profiter pour nous montrer en image le fonctionnement de ce banc de frettage, s'il te plaît ? Donc là, depuis fin mai, nous avons dans notre gamme un nouveau banc de frettage qui s'appelle Easy Shrink Evo. Donc le principe, c'est toujours le même, avoir un inducteur avec une bobine qui va nous créer un champ magnétique. Donc un plateau rotatif 2 postes. Et aussi, nous avons gardé notre système de réglage de profondeur de frettage au niveau des porte-outils à fretter pour régler la profondeur de frettage. En fonction de chaque diamètre, nous avons des profondeurs de frettage à respecter pour garantir le couple maximum de transmission. Donc, au départ, on choisit le type de flasque nécessaire pour le type d'attachement, ici en l'occurrence un HSK 63, dans lequel je viens monter donc une butée de profondeur de frettage qui est réglée donc à une profondeur ici pour un diamètre 6 pour garantir, comme je l'ai expliqué, le couple de transmission maximum. Cette butée, je peux aussi la régler avec un système de réglage fin qui me permettrait éventuellement aussi comme butée d'éjection en cas de bris d'outil. Voilà. À partir de là, je viens déplacer mon inducteur avec une poignée à serrage pneumatique sur le porte-outil. Je viens en contact avec ma ferrite diamètre 3 à 6 pour ce porte-outil-là. Je viens en contact avec le haut du porte-outil pour positionner ma bobine sur la bonne hauteur à chauffer. En fonction de ce porte-outil-là, je peux sélectionner un mode de chauffe. Donc, en l'occurrence, pour ce porte-outil,
type DIN, ce sera le mode numéro 1. Donc là, je suis prêt et je peux lancer donc mon cycle de chauffe. Je me protège aussi contre les risques de coupure et de brûlure. Donc là, je lance un cycle de chauffe. On entend la bobine qui s'est enclenchée. Je déplace mon inducteur. Je mets en contact mon outil avec la butée. Et là, j'ai fretté l'outil. À partir de là, on engage un cycle de refroidissement. Il y a 2 ventilateurs qui se sont lancés automatiquement pour refroidir par le bas. Et je viens coiffer mon porte-outil avec une bague intermédiaire en aluminium sur laquelle je mets une cloche de refroidissement et je tourne mon plateau pour libérer un deuxième poste qui me permettrait éventuellement de fretter un autre outil ou de défretter par le même cycle un autre outil. Voilà. Merci Michel pour cette démonstration de frettage. Alors merci beaucoup du coup Michel pour ce que tu as pu nous présenter. On a vu du coup l'avantage de notre solution Easy Evo du banc de fretage. Donc c'est comment l'utiliser et comment voilà, fretter au mieux les outils. Alors première question, quel est l'avantage du coup de fretter un outil par rapport au porte-outils type mandrin à pince ou autre? Ben déjà, quand vous frettez un outil dans un porte-outil, en principe, vous avez un ensemble complètement monobloc. Donc, théoriquement, complètement symétrique. Donc, si vous respectez les consignes de montage au niveau de la propreté, donc vous avez aussi un ensemble qui a un très bonne concentricité, peu de battements, en dessous de 5 microns à 3 fois le diamètre de l'outil, et aussi peu ou pas de balourd. Ce qui vous permettra de monter dans des vitesses très élevées. Et aussi, avec un porte-outil à fretter, un outil à fretter, vous avez peu d'accessoires, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un mandrin pince. Un mandrin pince, vous avez à gérer un écrou, vous avez à gérer des pinces, une clé de serrage, un support de montage. Donc tout ça vous amène quand même à veiller à ce que vous ayez tout, et ce qui n'est pas le cas pour un mandrin à fretter. Oui, et l'avantage, c'est du coup d'avoir un ensemble homogène. Tout à fait. Qui est vraiment solide ensemble. Oui. Et de limiter toute la partie accessoires et tous les consommables qui vont autour. Quoi. Donc, qui dit aussi accessoires, par exemple pour l'écrou d'un mandrin à pince, ça vous donne une enveloppe quand même assez conséquente au bout de l'outil, à la sortie du porte-outil, pardon. Et ce qui n'est pas le cas sur un porte-outil à fretter. Et donc, ça vous permet aussi, un porte-outil à fretter, d'aller beaucoup plus près des parois. Pour longer par exemple une paroi, donc d'aller beaucoup plus proche de la surface que vous voulez usiner. Voilà. D'accord, donc effectivement c'est pas que dans le montage, dans la construction, j'allais dire en lui-même de l'assemblage, c'est vraiment aussi dans le cadre de l'usinage où on y revoit un avantage. Nous avons des porte-outils type mouliste dans notre gamme, donc allongés, très fin vers le bout, et donc type mouliste. Donc là, dans l'usinage, dans le cadre d'un usinage 5 axes, vous pouvez aller... C'est vraiment idéal du coup pour ces applications-là. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Alors du coup, on a, comme je vous disais, préparé quelques vidéos qui vont nous montrer un petit peu toutes ces solutions d'environnement. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur la deuxième séquence sur les bandes pré-réglage. Et puis pareil, on reviendra aussi en plateau juste après pour échanger ensemble. Donc nous sommes désormais à côté des bandes de pré-réglage de la gamme Seco. Michel, tout d'abord, peux-tu nous dire quel est l'intérêt pour l'usinage d'avoir un outil bien réglé? En fait, l'intérêt, c'est de faire un relevé de mesure au niveau du banc de pré-réglage, au niveau des correcteurs en longueur, l'axe Z, et au diamètre pour l'axe des X, ce qui nous permettra de gagner du temps au niveau des temps d'usinage ou des temps de préparation au niveau des machines. Sans bande de pré-réglage, ces valeurs-là, vous seriez obligé de les prendre manuellement sur vos broches machines. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer le fonctionnement de ce banc de pré-réglage Seco et ses avantages? Oui. Donc là, nous présentons notre banc Toolmaster basique. C'est le banc que nous vendons le plus à la gamme. Donc, le principe, en fait, il est simple. Nous avons un mouvement latéral, l'axe des X, et un mouvement longitudinal, l'axe des Z. Donc, une règle optique en X, une règle optique en Z, connectée à une électronique de mesure, en l'occurrence un PC.
avec une caméra et un éclairage, donc aussi connecté à ce logiciel de traitement d'image. Donc le principe, je viens monter mon attachement donc, dans la broche de base. Donc, pareil, comme pour le banc de fretage, nous avons des intermédiaires pour tout type d'attachement. D'accord ? Je viens me déplacer manuellement sur mon outil. Et à partir de là, en mesure semi-automatique, je peux faire un relevé de mes valeurs en X et en Z. Spécifiquement pour un outil de ce type, donc une tête à alésé ébauche, le banc de pré-réglage devient très intéressant parce que je peux venir régler mes deux pourplaquettes en simultané ou en décalé, et donc c'est un gain de temps considérable. À partir de là, une fois que j'ai mes deux valeurs, au rayon ou au diamètre, donc ça c'est les correcteurs dont a besoin ma machine, je peux soit tout simplement les imprimer sur une étiquette, coller l'étiquette sur l'outil, ou alors venir transférer mes valeurs sur un réseau atelier qui lui les téléchargera directement dans le directeur de commande, ou alors venir imprimer une étiquette RFID, une étiquette magnétique, une puce, sur laquelle seront gravées les valeurs. Je vais aussi vous montrer le banc de pré-réglage Quadra. Donc ça, c'est le banc un peu plus évolué dans la gamme, avec des capacités un peu plus importantes en X et en Z. Donc ça aussi, en fonction de la machine, on choisit son banc de pré-réglage. On peut aller de 400 à 1000 en Z et en X. Donc là, toujours le même principe, une broche de base. Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer l'avantage d'un éclairage épiscopique. Donc là, on va venir numériser l'outil sur le PC. Donc là, c'est la vue réelle de l'outil. Bon, là, j'ai pris volontairement une plaquette très amochée et vous voyez qu'on a un bris d'outil au niveau de la plaquette. Ce bris d'outil, vous pourriez le capturer et le mémoriser pour l'envoyer à votre collègue, à votre affûteur et ainsi de suite. Voilà. Merci Michel pour cette démonstration du banc également de pré-réglage. Merci à toi. Alors on a pu voir du coup le fonctionnement d'un banc de pré-réglage. C'était très intéressant du coup de voir un petit peu comment on peut s'en servir en toute sécurité aussi. On avait une question justement par rapport au fait que beaucoup de machines maintenant sont équipées de lasers ou directement de capteurs pour prendre justement les correcteurs d'outils, etc. Et quelle est l'utilité du coup du banc de pré-réglage ? Personnellement, je pense que déjà d'une, quand vous investissez dans une machine-outil et que vous décidez de prendre un capteur par machine, donc déjà vous investissez un capteur ou un laser par machine. Donc ça, c'est déjà un fait. Après, si vous prenez un banc de pré-réglage de moyenne gamme, vous pouvez le délocaliser et vous pouvez travailler par îlot de machine. Et chaque opérateur peut venir mesurer son outil, ses correcteurs outils, je dirais en temps masqué. Pendant que la machine, elle tourne, il peut venir mesurer son outil suivant. Le banc de pré-réglage permet aussi donc ensuite de mémoriser les valeurs des outils. Donc, soit les inscrire sur une puce RFID ou soit les stocker sur un serveur et télécharger par la suite sur la machine. Et aussi, ce qui est très important pour ma part, aujourd'hui, le banc de pré-réglage avec les systèmes caméra, vous ne venez pas juste prendre une valeur en X et en Z, vous venez aussi faire un peu des contrôles géométriques. Vous pouvez par exemple contrôler le rayon de plaquette en bout pour savoir si vous avez bien monté la bonne plaquette, si vous n'êtes pas trompé de rayon,
ce qui est très important. Contrôler des angles. Et aussi l'éclairage, comme je l'ai dit pendant la vidéo, l'éclairage épiscopique, ça vous permet d'avoir une vue réelle de votre outil. Et par exemple, contrôler les usures ou les bris d'outils. D'accord. Qui n'est pas toujours évident à l'œil nu. Effectivement, Voilà. donc oui, c'est plus complet que ce qu'on peut avoir déjà l'équipement prévu dans les machines-outils à la base. Tout à fait. D'accord, très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors je crois que tu nous as aussi préparé une vidéo sur un banc d'équilibrage. Un banc d'équilibrage. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette vidéo sur le banc d'équilibrage et puis qu'on revienne en discuter ensemble en plateau. Freitage, pré-réglage. Une question simple. Pourquoi équilibrer désormais? Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et plus spécifiquement sur un porte-outil à fretter, qui est théoriquement, quand l'outil est monté, il est entièrement équilibré. Mais comme vous voulez monter quand même à des vitesses très importantes sur votre broche machine et assurer une durée de vie importante au niveau des outils et ainsi un état de surface au niveau des pièces, dans certaines conditions, il est bien de contrôler le balourd. Est-ce que tu peux nous le montrer du coup, s'il te plaît? Oui. Donc, en l'occurrence, pour contrôler un balourd, on a besoin d'un banc d'équilibrage. Le principe, c'est de, je vais vous montrer, de monter l'ensemble porte-outil-outil dans une broche de base. Toujours le même principe, comme sur le banc de fretage et pré-réglage, en HSK 63, en BT, en DIN. Nous avons différents adaptateurs qui se montent sur une broche. Donc là, en l'occurrence, pour vous faire la démonstration, je vais générer un balourd volontairement. Je viens apposer une masse au niveau de mon porte-outil. Je monte mon attachement, dans la broche de mon équilibreuse. Je ferme le capot de protection pour aussi protéger l'opérateur et je lance une première rotation. Donc là, l'ensemble broche, adaptateur, attachement avec l'outil monté tourne et mon logiciel fait un relevé de mesure. Il mesure l'excentricité de mon balourd par rapport à l'axe théorique. Donc là, on a fait une première lancée. Je retourne de 180 degrés mon porte-outil. Je referme le capot de protection. Je peux aussi lancer ma rotation à partir d'ici. Et là, je fais un deuxième relevé. Et comme on a retourné que l'attachement avec son outil, le résultat qu'on aura ici, c'est la mesure 2 moins la mesure 1, c'est-à-dire on n'aura que le balourd de mon attachement. Et donc, vous voyez que là, mon résultat n'est pas du tout bon. Il me dit G12,5 pour une vitesse de rotation sur ma machine à 5300, tandis que je voulais 25 000. Donc, j'ai un balourd. Ce balourd, j'ai décidé de le résorber par un perçage radial. Donc, la machine, elle m'indique où enlever la matière. Donc là, j'ai un pointeur laser qui me dit effectivement, vous voyez, ça c'est le rajout de matière que moi j'ai fait. Donc là, théoriquement, je viens enlever de la matière par perçage. Donc moi, en l'occurrence, je vais juste enlever la masse que j'ai apposée. Une fois que j'ai enlevé ma matière, je refais un contrôle en faisant une lancée. Et donc là, si tout se passe bien, je vais avoir un outil entièrement équilibré. Mon graphique sera dans le vert et il va m'indiquer, voilà, du G1 et je pourrais monter à 69 000 tours pour 25 000 demandés. Donc mon résultat final,
c'est 0,46 grammes millimètre, ce qui est très très bien. Voilà. Merci Michel pour cette démonstration d'équilibrage. Je vous propose désormais d'aller voir ce qui se passe du côté de l'usine de Bourges. Alors merci Michel pour la vidéo et la démonstration qu'on vient voir. On a souvent tendance à dire qu'il faut justement vérifier l'équilibrage pour les outils à grande vitesse. Qu'est-ce que tu en penses toi? Quel est ton point de vue? Oui et non. Souvent, je compare l'équilibrage d'un ensemble porte-outils à l'équilibrage d'une roue de voiture. Une roue de voiture mal équilibrée, plus vous allez rouler vite sur l'autoroute, plus vous allez sentir les vibrations. La voiture peut rentrer en transe. C'est un peu le même cas au niveau d'un ensemble de porte-outils. Mais il est aussi vrai qu'une roue bien équilibrée, même si vous roulez à des vitesses standards normales, pas trop vite, une roue bien équilibrée, elle va moins user les pneumatiques, moins user les roulements et tout ça. C'est aussi vrai pour un ensemble porte-outils. Un outil bien équilibré, il va moins user les broches, vous aurez un meilleur état de surface, l'outil va moins souffrir en usinant. Et donc aussi chez Seco Tools, lors de la conception des porte-outils, des attachements et accessoires, on prend en compte ce phénomène de balourd et on conçoit des attachements déjà équilibrés de base. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois qu'on va maintenant passer, donc on fait le tour un petit peu les revues des solutions d'environnement machine, encore une fois. On se retrouvera justement cet après-midi pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat. On y répondra au fur et à mesure en fonction du temps qu'on a. Et puis par la même occasion, on aura une session Teams en conversation cet après-midi avec vous. Donc à partir de 16h30, on pourra vous retrouver et échanger aussi sur ces questions-là. On a préparé une dernière vidéo sur tout ce qui est gestion des armoires, donc les armoires de gestion de stock, pardon, tout ce qui est Seco Point. Donc je vous propose qu'on regarde aussi cette vidéo et puis qu'on revienne en parler en plateau juste après. Nous revoici donc désormais au sein de l'atelier de Bourges. Christophe, on sait que chez de nombreux clients, la gestion des stocks des outils est un enjeu assez principal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment Seco a su s'adapter pour répondre à ce besoin client? Tout à fait, Antonin. Pour ce faire, Seco a développé ses propres machines et son propre logiciel. Ici, à la production de Bourges, nous avons les 3 machines à disposition. Celle-ci qu'on appelle DC100, qui est une distribution complètement sécurisée. La machine AC100, système à tiroir, ici à trappe verrouillée. Et le dernier petit modèle, la machine AC200, avec 99 emplacements qui sont auto-verrouillés. Très bien. Est-ce que tu peux nous montrer le fonctionnement des principales fonctionnalités de ces équipements, s'il te plaît? Bien sûr. La plupart du temps, chez nos clients, nous utilisons les badges de pointage des opérateurs afin d'accéder au login de la machine. Ici, donc, je vais venir m'identifier grâce à mon badge. Sur le même logiciel, nous allons pouvoir faire des prélèvements d'outils, des retours d'outils. Donc ici, je vais faire un prélèvement. Pour ce faire, je peux utiliser un OF avec des codes barres. Il suffit simplement de venir lire le code barre ici sur la fiche. Comme vous pouvez voir, tout de suite, j'ai la photo de l'outil que je vais prendre. Je peux avoir des informations supplémentaires. Je peux ici gérer les quantités disponibles dans la machine. Et ici, je vais pouvoir faire un prélèvement. Ce prélèvement va se faire ici dans la machine avec, ici on m'indique par une LED rouge où se trouvent les produits, ici une LED verte. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton, prendre ici le nombre de plaquettes disponibles. Bien entendu, je peux gérer soit la boîte, soit le nombre de plaquettes. Une fois que j'ai fait ma prise d'outil, je referme. Cette opération a été enregistrée dans le soft. Autre façon de faire, je peux très bien l'opérateur avoir avec lui un outil qu'il a utilisé, donc une boîte vide, utiliser le code barre, pouvoir venir lire ici, faire un prélèvement. Je vais venir lire ici le code barre de mon outil, choisir les quantités comme tout à l'heure, ici je vais prendre 1, et faire un prélèvement. Et ici, nous avons donc une ouverture automatique du boîtier, où je vais venir prendre ma fraise. À savoir que dans un seul boîtier, on peut mettre plusieurs références compartimentées ici par le système.
Dernière machine à notre gamme, c'est la DC100. Ici, je vais faire un prélèvement, ce qui va être un peu atypique par rapport à ça. Je vais créer une liste d'outils à retirer. Donc, je vais venir scanner, comme tout à l'heure, un OF. Et vous voyez ici, je peux ajouter à la liste des prélèvements. Je vais prendre un deuxième outil. Là, je vais prendre une quantité différente de 2. Terminer mon prélèvement. Je peux à tout moment revenir en arrière. Je peux effacer si je me suis trompé dans ma demande. Si c'est OK, je fais prélèvement terminé. À ce moment-là, ici, il y a une distribution complètement sécurisée. Les outils vont arriver ici au niveau de la trappe. Bien entendu, nous gérons les outils sur ces 3 armoires, mais nous pouvons faire aussi une gestion à l'extérieur de l'armoire. Par exemple, des outils volumineux ou des montages, on pourrait les stocker sur une étagère et avoir une gestion du stock externe aux armoires. Le logiciel administrateur se trouve soit sur une database à l'extérieur, donc les machines sont connectées sur Internet, soit sur une database sur votre réseau intranet. Vous avez le choix d'externaliser les données ou de les garder chez vous sur votre réseau. Vous voyez ici, la trappe s'est ouverte. Je récupère mes quantités, 2 ce que j'avais demandé et 1 ici. À partir de ce moment-là, le système se referme, le système se délogue ou à vous manuellement de venir fermer l'application. Voilà les armoires de chez Seco au niveau des différentes applications que nous pouvons avoir. Christophe, quand un client a des besoins de modularité assez importants, quelle est la solution que vous pouvez apporter au client en ce cas-là? Tout à fait, Antonin. Ici, avec l'armoire à tiroir, nous avons la possibilité d'avoir différentes hauteurs d'armoire. Nous avons la possibilité d'avoir différentes hauteurs de tiroirs et surtout la possibilité de gérer ici le type d'emplacement, le nombre d'emplacements par tiroir. Ici, en l'occurrence, les 36 positions où tout ça, c'est en fonction de ce que le client veut stocker dans l'armoire. Nous customisons l'armoire en fonction de ce qu'il veut stocker. Très bien, merci Christophe pour cette démonstration des armoires de gestion de stocks d'outils Seco. Merci. Merci. Alors, merci Christophe du coup pour cette présentation que tu nous as faite des armoires de gestion. Alors première question pour le coup, est-il possible d'automatiser les commandes d'outils chez les fournisseurs? Oui, tout à fait. Notre logiciel peut programmer des commandes chez nos fournisseurs. Nous avons différents moyens pour cela. Nous pouvons programmer des commandes via des adresses email, via du FTP, via du B2B, du business to business, avec des minimums de commandes par exemple. Donc on peut complètement customiser les commandes via vos fournisseurs. L'intérêt aussi de faire ceci, c'est que donc, à la réception de la commande, la personne qui est en charge de remettre les produits en stock pourra valider le bordereau de livraison directement sur l'interface atelier. D'accord. Voilà, s'il y a des reliquats de commandes, ils seront enregistrés par exemple. Autre façon de faire pour le passage des commandes, c'est de connecter les armoires SecoPoint directement à vos ERP. À ce moment-là, nos armoires deviennent esclaves de votre ERP. Et là, les commandes se passent comme avant, directement de votre ERP chez vos fournisseurs. Donc on est assez flexible sur comment programmer des commandes chez les fournisseurs. D'accord, donc plusieurs solutions du coup qui existent, liées Ouais, directement à l'ERP ou directement sur site. Tout à fait. D'accord, donc tout un tas de solutions. Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une conversation que vous pourrez avoir en privé avec nos interlocuteurs cet après-midi à partir de 16h30. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat. Je vois qu'on a déjà une question qui est arrivée, qui va peut-être plutôt s'adresser à toi, Michel. Est-ce qu'il existe un clampage d'outils sur le modèle basique, donc pour les bandes pré-réglages que tu évoquais tout à l'heure? Donc sur le modèle d'entrée de gamme, qui est effectivement le Toolmaster basique, nous avons une broche à cage à rouleau. Donc sur la broche en elle-même, il n'y a pas de clampage, d'accord? Par contre, si vous travaillez avec des réductions, par exemple SA50 sur HSK ou sur Capto, vous pouvez clamper mécaniquement votre porte-outil. Mais sur la broche en elle-même, il n'y a pas de clampage. D'accord. Pas très sur bien. ce modèle-là, il faut passer sur le modèle au-dessus. D'accord, merci beaucoup. Donc j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Donc on a revu un petit peu ensemble toutes les solutions d'environnement machine qu'on peut proposer. Alors il y en a certainement d'autres, mais voilà, c'était un tour d'horizon rapide. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que nos bandes frettage sont conçues et développées dans notre entité de Seco Tools Tooling System, qui est basée donc anciennement Seco EPB, qui est basée dans l'est de la France. Donc
quand on parle d'environnement de machine, ça comprend aussi les attachements. Donc ce que je vous propose dès maintenant, c'est de faire un tour d'horizon de ce site de production, Seco Tools Tooling System. Donc je vais inviter Antonin et Pierre à me rejoindre en plateau.